Il demande comment adoucir mon cœur et me rapprocher d'Allah. Cela nécessite une conférence. C'est une excellente question. Et c'est une question que les gens posent rarement sur Allah. Et c'est un hadith mentionné dans Muslim, où le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps et vos richesses. Au contraire, Allah regarde vos cœurs et vos actions, ce que vous faites. » Donc ce qu'Allah regarde, ce qu'Allah évalue, en fin de compte, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Et c'est quelque chose que personne ne connaît à part lui. Ce qui signifie que si je devais passer toute ma vie à m'entraîner à la salle de sport pour construire ces énormes biceps et triceps et avoir ce corps symétrique, mais que j'échoue à prendre soin de mon cœur, je suis en grande perte et je finirai probablement en enfer. Mais si je devais passer ma vie entière à essayer de purifier mon cœur, à essayer de le remplir avec ce qui plaît à Allah, la bonté, la confiance, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, la soumission à Allah, la pureté envers toute l'humanité, en particulier envers nos frères et sœurs musulmans. Si je passais ma vie entière à faire cela, je serais sur le chemin d'Allah et je me dirigerais tout droit vers le paradis. Le problème est comment adoucir mon cœur, parce qu'il y a tellement de choses qui l'affectent, tellement de gens qui attaquent, tellement de désirs et de caprices, tellement de pensées et de murmures de shaitan. Alors comment adoucir mon cœur? Il y a tellement de choses pour adoucir votre cœur. Parmi elles, parmi les choses célèbres, ce sont les choses que nous faisons pour les autres. Donc, chaque fois que vous faites du bien aux autres, Allah adoucit votre cœur, à condition que vous soyez sincère et que vous le fassiez pour l'amour d'Allah. Si vous prenez soin des veuves, si vous prenez soin des sans-abri et des réfugiés, si vous prenez soin d'un orphelin, Allah adoucira votre cœur. Le prophète a dit à l'un de ses compagnons, et qu'Allah soit satisfait de ce compagnon, « Veux-tu obtenir ce que tu désires et voir ton cœur s'adoucir ?» Le compagnon a dit « Oui ». Le prophète lui a dit « Va vers un orphelin et tapote et essuie sa tête. » Et c'est un geste et un signe de gentillesse et de miséricorde. Quand vous voyez un orphelin de 5 ou 6 ans et que vous faites cela sur sa tête et que vous le serrez dans vos bras, il ressent l'amour et la compassion qui lui manquent de son père disparu. C'est pour cela qu'il est ou qu'elle est orphelin. Le prophète a dit « Fais cela, et tu obtiendras ce que tu cherches et ton cœur sera adouci. » Donc, faire du bien aux autres adoucit votre cœur. Nourrir les pauvres, les affamés, subvenir à leurs besoins, adoucit votre cœur. C'est parmi les choses préférées à faire, et cela est entre vous et Allah. Voyez-vous, faire du bien aux autres est entre vous et les gens. Maintenant, il y a des choses qui sont entre vous et Allah. Celles-ci adouciront certainement votre cœur, comme faire le Hajj et la Umrah souvent. Cela vous purifie des péchés et augmente votre subsistance en termes de richesse. C'est une source de revenus, comme le prophète a dit. Donc, si vous voulez des revenus, vous venez pour la Umrah, vous dites « D'accord, c'est trop cher ». Ne vous inquiétez pas des dépenses, Allah pourvoira à vos besoins. Allah vous donnera parce que cela augmentera votre subsistance.
Aussi, Allah a mentionné dans le Coran que si vous demandiez le pardon d'Allah, Allah vous accorderait sa miséricorde. Donc, demandez pardon adoucit votre cœur. Car quand Allah a pitié de vous, votre cœur s'adoucit. Donc, plus vous demandez pardon à Allah jour et nuit, plus votre cœur deviendra doux. Et chacun de nous doit se poser cette question, s'asseoir avec soi-même et se demander combien de fois je demande pardon à Allah par jour et nuit. Aujourd'hui, combien de fois ai-je dit et vous trouverez que peut-être je l'ai dit 3 ou 4 fois quand j'ai fait une erreur. Donc, par exemple, quelqu'un m'a dit « Ah, je pensais que tu avais dit que tu ne venais pas. » Et j'ai dit « Oh, astaghfirullah, j'ai oublié. » Donc, je ne l'ai pas dit parce que je cherche réellement le pardon d'Allah, mais plutôt pour m'excuser. Le prophète dit « Mon cœur est couvert et je demanderai pardon à Allah 100 fois ou plus de 100 fois. » Le cœur est couvert par la négligence, par l'oubli. Et dans nos cas, vous et moi, par les péchés. Donc nous devons continuer à demander pardon à Allah pour qu'il redevienne doux. Non seulement cela, Ibn al-Qayyim, le grand savant de l'islam, a demandé à son menteur qu'Allah ait pitié de leurs âmes, et il a dit « Ô Shaykh, dis-moi ce qui est le mieux pour glorifier Allah en disant ou de demander le pardon d'Allah en disant » Donc, Ibn Taymiyyah lui a donné un exemple qui peut être retenu et compris. Alors, il lui a dit « Quand le vêtement est propre, y mettre du parfum serait la meilleure chose à faire. Quand le vêtement est propre et qu'il est blanc, qu'il n'a pas de taches et pas d'odeur, le parfumer, ce serait la meilleure chose à faire. Mais quand le vêtement est sale et souillé, est-il logique de mettre du parfum dessus? Non. La meilleure chose pour cela est l'eau à chaude et le savon, c'est-à-dire le laver. Maintenant, Ibn Taymiyyah dit à Ibn al-Qayyim que si tu n'as pas de péché et que tu es une personne vertueuse, dire Subhanallah est le meilleur pour toi. Mais si tu es une personne pécheresse comme nous, alors chercher le pardon d'Allah pour purifier nos registres et pour les nettoyer, pour nettoyer nos cœurs serait le meilleur. Donc, chercher le pardon d'Allah est parmi les meilleures choses pour adoucir votre cœur. Et ensuite, vous pouvez apprendre de plus en plus de cette biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Quand vous lisez l'histoire de sa vie, quand vous lisez comment il a souffert dans sa vie pour nous, comment il s'est donné du travail pour appeler les gens à l'islam, sa vie modeste, son humble mode de vivre, ses batailles, que ce soit sur le champ de bataille ou à la maison avec les hypocrites, sa vie avec ses épouses et avec ses petits-enfants et avec ses noisines et compagnons, cela adoucit votre cœur si vous allez en profondeur dans la biographie des compagnons. Cela adoucit votre cœur si vous allez en profondeur dans la biographie, dans les histoires de vie et style des grands savants des salafs. Cela adoucit certainement votre cœur. Et plus vous lisez le Coran, le méditez, lisez le tafsir, plus vous vous rapprocherez d'Allah et vous trouverez que votre cœur est en train de revivre. Et comme je l'ai dit, cela nécessite une conférence à part entière.
Qu'Allah Azawajal rende nos cœurs doux à ses instructions et à sa rencontre. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينا دا أين إله